Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'amour du maillot et bienvenue dans cette première vidéo réalisée en collaboration avec Ultimo.ds en vue de l'Euro. Durant la compétition, on va parler de maillots liés aux équipes qualifiées pour la phase finale, mais aujourd'hui je vais d'abord commencer par vous présenter mon top 5 des maillots domicile de la compétition. Avant de commencer, je précise que j'ai décidé d'exclure les maillots de l'équipe de France par souci d'objectivité. Sans transition donc, je vous présente le maillot qui se place en 5e position de mon classement des maillots domicile de l'Euro. En 5e position, j'ai donc décidé de placer le maillot domicile de l'Écosse. Le maillot est créé par Adidas et s'appuie sur les couleurs traditionnelles du maillot de l'Écosse. Il faut savoir que pour la 5e place, j'avais hésité entre le maillot de la Hongrie et le maillot de l'Écosse. Mais ce qui fait la différence pour moi, c'est principalement les couleurs. C'est vrai que le rouge de la Hongrie, notamment avec ce modèle un petit peu osé, avec ce design un petit peu stylisé, passe un peu moins bien que celui de l'Écosse, qui même s'il est travaillé et un peu plus sobre. Donc dans tous les détails, Adidas a vraiment fait les choses correctement. L'intégration des 3 bandes est assez discrète. On a aussi un rappel rouge et blanc en bout de manche qui relève toute la couleur du maillot sans le surcharger. Tandis que le design du buste combine 2 nuances de bleu qui fonctionnent parfaitement bien, je trouve. Donc voilà, maillot domicile numéro 5, l'Écosse. Donc en 4e position de ce classement, je place le maillot de la Turquie. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, si ce n'est pas déjà le cas, allez vous abonner, les liens sont en description. Vous savez que moi je prône principalement la sobriété au niveau des maillots. Et pour le coup, le maillot domicile de la Turquie en est le parfait exemple. Il est épuré de tout détail inutile. On a un col rond rouge, une bande rouge qui casse le blanc du maillot et auquel sont intégrés le croissant de lune et l'étoile de la Turquie. Ce qui fonctionne super bien sur ce maillot, c'est la superposition du logo Nike et du drapeau de la Turquie. Donc on a là un maillot qui est à la fois sobre mais qu'on reconnaît très facilement. Le coup de la bande rouge sur fond blanc ou de la bande blanche sur fond rouge, c'est un classique depuis que Nike a repris les maillots de la Turquie et c'est aussi la preuve que les marques, quand elles le veulent, peuvent faire des choses différentes à partir d'éléments similaires. Je dis ça en faisant notamment référence au maillot du PSG qui ne respecte que rarement le maillot Echter, alors que pourtant ce serait simple de faire des maillots différents d'une année sur l'autre tout en respectant ce modèle. J'ai notamment fait une vidéo sur ma chaîne pour parler du maillot Echter du PSG, je vous la mets ici si jamais vous n'êtes pas encore allé la voir. Donc pour la Turquie, un maillot simple, un maillot efficace, un maillot qui se classe à la 4e place de mon classement. Sur la 3e marche du podium des maillots domicile de l'Euro, je place l'Angleterre. Donc on reste chez Nike et on reste sur le même principe. Là encore, on a un maillot hyper sobre dont la seule fantaisie se trouve sur les flancs. Pour l'Euro 2020, Nike a, pour plusieurs de ses maillots, réalisé des bandes sur les côtés qui représentent un éclair. On ne les retrouve pas sur tous les maillots Nike, mais sur le maillot de l'Angleterre, ça apporte une petite touche de fantaisie qui vient casser la simplicité du maillot. Dans son design, le maillot rappelle fortement le maillot 2013 de l'Angleterre. C'était le tout premier maillot Nike réalisé pour les Anglais et c'est un maillot qui se distinguait encore une fois par sa sobriété. Tout blanc avec un simple col rond bleu marine. Là où le maillot 2020 est différent de celui de 2013, c'est surtout par rapport à son flocage. Le flocage vient sublimer le maillot pour lui apporter une touche de couleur, alors que le maillot 2013, on avait du bleu marine sur du blanc. Là, le flocage est rouge avec une police très particulière, une police qui vient apporter une touche de design à la tenue. Le résultat, c'est qu'on a un maillot qui est aussi élégant que léger et qui se place donc à la 3e place de mon classement. En 2e position, on quitte Nike pour aller chez Puma et découvrir le maillot domicile de l'Autriche. Quand ce maillot-là est sorti, clairement, je suis tombé littéralement amoureux. Il est magnifique. Il allie un côté rétro et un côté moderne. En toile de fond de ce maillot, incrusté au tissu, on retrouve des petits logos qui font référence à l'emblème de l'Autriche, qui sont un peu placés comme le maillot Louis Vuitton du PSG pour la saison 2006-2007. Ça, c'est un pattern qui fonctionne très bien pour la plupart des maillots. L'incrustation de façon symétrique de petits points ou de petits logos, on l'avait vu par exemple avec le maillot du Japon en 2018, ça apporte un côté design au maillot sans nuire à sa sobriété et à son élégance. La force du maillot domicile de l'Autriche réside aussi dans le clash entre le rouge du corps et le blanc des manches. Ce ne sont pas des manches raglantes mais des manches coupées au niveau des épaules qui rappellent un peu les maillots qu'on pouvait trouver dans les années 1960. À ça, on ajoute le col rond du maillot qui vient parfaire ce côté rétro, un maillot vraiment quasiment parfait qui pour moi se classe à la 2e position. On arrive donc au plus beau maillot domicile de l'Euro pour moi, le maillot de la Finlande. En tout point, Nike a réussi ce maillot. Ils ont tapé juste partout, que ce soit la croix du drapeau reprise en tant que motif. C'est quelque chose qui avait déjà été utilisé par exemple
par Adidas pour la Grèce en 2012, mais aussi par Adidas pour le maillot de Marseille en 2004-2005. Une croix symétrique, ça c'est un modèle qui marche tout le temps. Mais là où Nike fait fort, c'est qu'ils l'ont mise en bleu marine avec un léger dégradé de bleu ciel en bas du maillot. Le bleu marine, ça marche toujours. Et pour en plus sublimer ça, ils ont mis les détails en doré. Donc le logo Nike est doré, mais aussi le logo de la Finlande. Tout le reste est blanc, ça offre une sobriété extrême au maillot. Un maillot qu'on reconnaît en 1000 et qui rappelle un peu ce que la Finlande proposait en 2014 aux Jeux Olympiques de hockey sur glace. À l'époque, chez les fans de hockey, ce maillot avait fait un carton et le maillot de la Finlande Nike échappe pas à la règle, encore une fois, pour l'Euro 2020. Donc je vais me répéter, mais là on a encore un maillot sobre qui pour autant n'est pas simpliste. Comme pour le maillot de la Turquie précédemment, on a un côté aussi identitaire avec l'intégration du drapeau directement dans le maillot. C'est un maillot qui est pleinement réussi, d'autant qu'auparavant la Finlande héritait d'un maillot template de chez Nike. Là la Finlande hérite d'un maillot totalement personnalisé, un maillot réussi, un maillot que je considère comme le plus beau maillot de l'Euro. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la série des maillots sur l'Euro. N'hésitez pas non plus à venir vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir davantage de contenu sur les maillots de sport. Et nous, on se retrouve très rapidement ici pour mon top 5 des maillots extérieurs de la compétition. Ciao!